Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir d'aujourd'hui, on va entamer le grand chapitre, hein, les noms des lettres. Donc aujourd'hui, on va étudier le elif, le b, le t et le th. Voici comment on écrit ces quatre lettres selon selon la position de la lettre dans un mot. On a début, milieu isolé, milieu attaché, fin isolé. Donc, au début, c'est-à-dire au début d'un mot, milieu isolé et fin isolé, c'est-à-dire quand la lettre s'écrit à la suite de l'une de 6 lettres suivantes, elif, del, zel, ra, zey, wew. Donc, milieu attaché et fin attaché, c'est quand la lettre quand la lettre s'écrit à la suite de l'une des lettres suivantes. Voici le elif. Il y a deux formes du elif. Elif, forme isolée, et elif, forme attachée. Il y a une troisième forme qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Donc, je vous laisse à la gestion de tout ce qui est apprentissage de l'écriture, faire des lignes de chaque forme. Elif. Ensuite, B, comme beb. Bien faire attention, le B avec un point en bas, en dessous de la lettre. Très important, les points en arabe. Donc, B. Ensuite, T, comme tej. Donc, le T avec deux points, contrairement au B avec un point. Donc, le T avec deux points. Donc, le T, il y a ces deux formes. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle tamarbuta. C'est une autre forme de la lettre T. Voici le T forme isolée et la lettre tamarbuta quand elle est attachée, comme le mot Médine. La dernière lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre Th. Th. Donc Th avec trois points. Pardon. Bien faire attention à ça. Donc le B avec un point, le T avec deux points et le Th avec trois points. Comme thimar. Th comme thimar. Donc, il faut accompagner la lecture de chaque lettre à partir de cet instant par ce geste, ce qu'on appelle une lecture gestuelle, c'est-à-dire on prononce et en même temps on fait ce geste pour chaque lettre prononcée. Donc il faut accompagner la lecture de chaque lettre par ce geste. Dans cet exemple, il faut répéter ce geste 3 fois. Donc B, Elif, B. Je répète, B, Elif, B. Petite remarque ici, bien faire attention, après le Elif, on n'attache aucune lettre. Aucune lettre après le Elif. D'où cet espace entre le Elif et le B. B, Elif, T. T, Elif,
ب ب ث ث ب ت ث ألف ب ت. Bien noté, je répète encore une fois que après le elif, on n'attache aucune lettre. Donc parmi les formes du elif, il y a encore une forme, mais cette forme intervient uniquement et uniquement à la fin de certains mots. B, elif qu'on connaît, et aujourd'hui on va rajouter aussi elif maqsoura. Elif maqsoura. Je répète, B, elif et elif maqsoura. Th, B, elif maqsoura. On remarque ici elif maqsoura après le elif. Pourquoi? Parce que on va toujours répéter pendant toutes nos leçons que après le elif on n'attache aucune lettre. Après le b on attache toutes les lettres. Voici elif maqsoura après le b, elif maqsoura après un elif normal. Donc bien noter qu'à la fin de certains mots, le elif peut changer complètement de forme. Il peut s'écrire comme un yé, mais sans les points. On le nomme elif maqsoura. Donc, th, elif, b, t, ta marbuta. T, elif, ta marbuta. Donc, bien noter aussi que la ta marbuta, qui est une forme dérivée de la lettre T, ne se rencontre qu'en fin de mot. Et elle s'écrit T, cette forme, après une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui suit. Le cas ici, c'est le elif. Et cette forme après les autres lettres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine leçon, Inch'Allah, concernera Jim, Ha, Kha.